les ondes que vous dégagez n'aident pas vos femmes parce que vous dégagez des ondes négatives face à leurs activités entrepreneuriales. Donc, cher monsieur, cessez d'avoir ces pensées rétrogrades. Pensez au bien-être de votre femme. Donnez-lui les forces, les ondes positives nécessaires afin que son activité puisse éclore, puisse aboutir, puisse se réaliser, afin qu'elle puisse redonner au couple, afin qu'elle puisse redonner à la famille. Parce que vous savez très généralement, ce que la femme fait, c'est pour le bien-être de son couple, c'est pour le bien-être de sa famille. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler de l'insécurité des hommes au Canada face aux activités entrepreneuriales de leurs femmes. Oui, vous avez entendu, les hommes sont insécures, les hommes sont paniqués lorsqu'ils savent que leurs femmes entreprennent, lorsqu'ils savent que leurs femmes nourrissent au plus profond d'elles des projets de pouvoir lancer une activité, de pouvoir se mettre à leur propre compte. Les hommes paniquent. Alors, laissez-moi vous dire, j'ai constaté que dans notre chère communauté immigrante autour de moi, les hommes ont cette tendance à ne pas aider leurs femmes, à ne pas supporter leurs femmes, à ne vouloir pas accompagner leurs femmes dans ces différentes activités entrepreneuriales qu'elles veulent mener. Et très souvent, ces hommes regardent l'activité de leurs femmes avec un œil critique. Comme quoi, on pourrait penser qu'ils plient leurs droits en se disant « J'espère que ça ne va pas marcher. De toute façon, je lui ai dit, ça ne peut pas aller sur ce truc, il faut qu'elle oublie. » Et très souvent, lorsqu'il arrive qu'elle piétine, que le projet que ces femmes essaient de mener à bon port n'arrive pas ou ne se concrétise pas, très souvent, on peut entendre « Je t'avais dit non ». On peut entendre de ces hommes ce genre de phrase. « Je t'avais dit, il ne faut pas faire ça, c'est pas pour toi, laisse. Occupe-toi des enfants, va à ton boulot, tu rentres. Non, non, il ne faut pas. » Et ça prouve une nouvelle fois que ces différents hommes ou ces maris sont juste dans une posture d'insécurité, je dirais persistant, parce qu'ils sont dans une crainte de penser que lorsque ces femmes vont atteindre leurs objectifs, vont réussir ce dans quoi elles s'entreprennent, qu'elles vont leur manquer de respect, qu'elles ne vont plus les écouter, qu'elles vont faire leur tête. Et malheureusement, ce n'est pas la pensée qu'il faudrait avoir, ce n'est pas cette attitude qu'il faudrait avoir, parce qu'en pensant comme ça, vous n'aidez pas votre femme à devenir une meilleure version d'elle. Surtout que je pense que très souvent, quand vous avez une bonne femme, quand vous avez confiance en votre femme, ce qu'elle fait en général, c'est pour le bien-être de la famille. En allant chercher un revenu supplémentaire, ou alors disons que dans votre couple, la femme est celle qui émerge, très souvent, si cette femme, elle vous a aimé et qu'elle le fait avec votre soutien, vous allez vous rendre compte que elle va vous redonner cela au centuple. Elle le fait pour la famille. Elle fait pour que, à la fin de la journée, vous ne manquez de rien. Et je ne comprends pas pourquoi les hommes, de manière répétitive, sont dans leur coin en regardant leur femme de loin, en se disant « J'espère que ça ne va pas marcher leur activité. J'espère que cette activité ne va aboutir à rien. » Non, arrêtez de penser comme ça. Et je pense que très généralement, je ne suis pas très spirituel, mais je pense que si on part du postulat que les ondes négatives qu'on envoie finissent par avoir de l'effet. Les ondes que vous dégagez n'aident pas vos femmes parce que vous dégagez des ondes négatives face à leurs activités entrepreneuriales. Donc, cher monsieur, cessez d'avoir ces pensées rétrogrades. Pensez au bien-être de votre femme. Donnez-lui les forces, les ondes positives nécessaires afin que son activité puisse éclore, puisse aboutir, puisse se réaliser, afin qu'elle puisse redonner au couple, afin qu'elle puisse redonner à la famille. Parce que vous savez très généralement, ce que la femme fait, c'est pour le bien-être de son couple, c'est pour le bien-être de sa famille. Donc, arrêtez d'avoir ce genre de pensée comme quoi la femme va être au-dessus de vous. Mettez un peu votre ego de côté parce que très souvent, je peux comprendre, je suis un homme. Hey, elle va commencer ça, après elle va mal me parler, après, comme elle a le pouvoir d'achat, est-ce qu'elle va encore parler dans cette maison? Elle va me dire qu'elle gagne des millions, est-ce que je peux encore lui dire quelque chose? Et que je suis même plus à son niveau, que peut-être si je suis plus à son niveau, elle va aller vers quelqu'un qui a le même mindset que elle. Donc voilà un peu l'attitude que certains hommes se mettent en tête. Voilà un peu ce genre de pensée que certains hommes se disent au quotidien que leur femme risquerait leur manquer de respect. Mais c'est tout simplement parce que vous n'avez pas confiance à votre femme ou alors vous ne la connaissez pas, tout simplement. Donc arrêtez de mettre les bâtons dans les roues des activités ou bien des business de vos femmes. Si c'est vraiment votre femme, soutenez-la, aidez-la, poussez-la, boostez-la. Parce que je suis convaincu que lorsqu'un homme se donne à 100%
à la réussite des activités de sa femme, franchement, à moins que ça soit une mauvaise femme, elle ne l'oubliera jamais et elle fera tout pour que vous soyez bien en route. Alors, sur ce, c'était un petit message pour pouvoir mettre en avant cette insécurité qu'on retrouve quotidiennement auprès des hommes. Tout type, hein, que ce soit homme fort, mince, gros, long, etc. Tout homme a peur à un moment donné de voir sa femme au-dessus de lui. Et surtout, je peux comprendre que c'est une situation d'inconfort et ils ne savent pas comment se comporter. Et ceux justement qui continuent à avoir ce genre de crainte, je vous dirais, allez voir un thérapeute. Aussi simple que ça, allez voir un thérapeute parce que je peux comprendre qu'à un moment donné, ça peut aussi être une crise d'angoisse. Hein. Ça peut être une panique que vous ne savez pas comment extérioriser du fait que votre femme, un jour, elle peut être au-dessus de vous et comment vous allez vous comporter. On ne nous apprend pas ça à l'école, malheureusement, allez voir un thérapeute. Parce que ça, à un moment donné, ça peut devenir embêtant pour vous et pour votre couple. Et ça peut aussi être une cause de séparation si jamais vous ne faites pas ce qu'il faut pour remédier à cette situation. Sur ce, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous les hommes qui m'écoutez, est-ce que le fait que votre femme demain pourrait gagner plus que vous, pourrait développer une activité qui ramènerait beaucoup d'argent, vous met dans une situation d'inconfort? Et les femmes, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que parce que demain vous aurez l'argent que vous allez mal parler à votre homme? Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur ce, merci encore. On se dit à très bientôt comme je vous aime. Bye. Nous offrons des programmes d'accompagnement. Vous allez voir apparaître la publication des services que nous offrons aux nouveaux immigrants. Nous sommes en train d'aller chercher d'autres partenariats avec des acteurs de la société québécoise, des banques, etc. afin qu'on puisse vous tenir la main quand vous arrivez, que vous puissiez avoir votre premier bien immobilier, votre première maison, que vous puissiez connaître comment gérer vos finances dans la société québécoise, parce que quand on vient avec les habitudes de nos pays, c'est différent. C'est deux mondes. Donc, vous devez même vous faire accompagner par des personnes expertes dans le domaine qui sauront vous donner l'heure juste. Parce que quand on ne maîtrise pas ces tenants et ces aboutissants, on peut faire beaucoup d'erreurs, on peut commettre beaucoup d'erreurs dans cette société. Donc, votre première maison, l'éducation financière, l'éducation émotionnelle aussi, ça joue. Voilà. Donc, on met vraiment l'accent pour que chaque immigrant qui arrive ici puisse prendre sa place. C'est très important. Sur ce, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez cette vidéo